Soyez les bienvenus à notre canal. Nous continuons avec notre étude de thèmes spéciaux de la Bible. Nous verrons aujourd'hui les caractéristiques des faux prophètes avec notre frère Kolani Martin. Soyez bénis. Amis dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Merci de nous réunir encore à tes pieds pour nous instruire. Nous sommes à l'écoute, Père. Parle. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, les faux prophètes. Comment les identifier? Bien, nous allons voir quelques signes qui permettent d'identifier les faux prophètes. Premièrement, les faux prophètes sont caractérisés par de fausses prédictions et prophéties. Deutéronome 18, versets 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Très clair. Quand il fait une fausse prophétie, fausse prédiction, Dieu dit ici que c'est par audace. Ce n'est pas lui qui a dit à ce prophète de dire cela, de ne pas avoir pitié de lui. Jérémie 28, verset 9 dit, « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Jérémie 14, verset 13 à 16. Je répondis, « Ah, Seigneur Éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » Et l'Éternel me dit, « C'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem. Par la famine et par l'épée, il n'y aura personne pour leur donner la sépulture. Ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Deuxième caractéristique, les faux prophètes font de faux miracles. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Troisième caractéristique, les faux prophètes annoncent des fausses doctrines. 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Nous voyons ici certaines des fausses doctrines. Donc, les fausses doctrines. Ici, on a mentionné deux fausses doctrines que les faux prophètes, par exemple, annoncent. Premièrement, ils prescrivent de ne pas se marier. Ils interdisent le mariage. Non seulement ça, ils interdisent aussi certains aliments. Voici
ce que les faux prophètes font. En voyant ces choses-là, c'est des caractéristiques que vous allez voir. Quand vous voyez ça, vous les mettez dans le lot des faux prophètes. 2 Timothée 2, 17 à 18 nous dit, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ici, la fausse doctrine ici, c'est que ces Hyménée et Philette là, qui étaient des faux prophètes, disaient que la résurrection est déjà arrivée, alors que la résurrection n'est pas encore venue. Donc, c'est comme ça ces gens font. Quand ils disent des choses, il faut voir, est-ce que c'est ce que la parole de Dieu enseigne? Si c'est contraire à la parole de Dieu, c'est des faux prophètes. Très clair. On n'a pas besoin d'aller plus loin. 4e caractéristique, ils tordent le sens des Écritures. Ils interprètent mal le sens des Écritures. Ils tordent ça pour satisfaire leur plaisir ou bien pour utiliser ça pour escroquer, exploiter, tricher les gens. 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. C'est les faux prophètes, ça. C'est les gens, c'est des ignorants, c'est des gens mal affermis. Ils tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc les faux prophètes tordent le sens des écritures. Ils interprètent mal. Et la Bible dit que c'est pour leur propre ruine. 5e caractéristique, ils renient Christ comme l'unique sauveur. Ils renient Christ comme étant l'unique sauveur. Ils peuvent dire qu'il y a aussi d'autres sauveurs, qu'il y a aussi d'autres messagers. C'est des faux prophètes, ça. La Bible nous dit clairement qu'il n'y a qu'un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, c'est l'unique. Acte 4, 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. 1 Timothée 2, 5 nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jean 14, 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Très clair. 6e caractéristique des faux prophètes, ils se proclament être le Christ. Matthieu 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mais Jésus vous avertit, ne vous laissez pas séduire. Matthieu 24, verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 7e caractéristique des faux prophètes, ils renient la venue de Christ sur terre. Ils disent que Christ n'est pas venu sur terre. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 8e caractéristique, les faux prophètes prophétisent pour de l'argent. Ils prophétisent pour de l'argent. Néhémie 6, 10 à 13. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Métabil. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Ça, c'est un faux prophète, ça. Verset 11. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambalat et Tobijat
lui avaient donné de l'argent. C'est ce dont nous parlons ici. Ils prophétisent pour de l'argent. Verset 13. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3 et versets 14 et 15. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, c'est-à-dire cupide, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Versets 14 et 15. Ils ont des yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. 1 Timothée 6,5. Et les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. 10e caractéristique et 9e caractéristique, l'implication dans l'occultisme. Ça dit que les faux prophètes font usage de puissances sataniques. Ils opèrent avec des puissances sataniques. Acte 8, versets 9 à 13. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous voyez, cet homme-là exerçait la magie et il séduisait les gens au point que les gens croyaient qu'il travaillait avec la puissance de Dieu. C'est comme ça que font les faux prophètes. Bien. Acte chapitre 16, verset 16 à 19 nous dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à 5 maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous voyez, cette femme-là prophétisait ou bien prédisait l'avenir avec un esprit de python. Vous voyez, c'est des esprits sataniques qui travaillaient en elle. 10e caractéristique des faux prophètes, il faut voir ici leurs fruits. Ces faux prophètes-là vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché. Il faut les examiner attentivement. Matthieu 7, verset 13, verset 15 à 18 et verset 22-23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Plusieurs me diront en ce jour, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, ils vivent dans le péché. 11e et dernière caractéristique, leurs adeptes aussi, leurs membres vivent dans le péché. Matthieu 23, verset 15 nous dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un adepte,
c'est-à-dire un converti, c'est-à-dire un membre. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Gehenna, 2 fois plus que vous. Jésus dit qu'ils courent ici et là pour faire leur campagne, pour annoncer leur fausse doctrine, pour rassembler des membres. Une fois qu'ils ont rassemblé les membres là, ils en font un fils de la Gehenna 2 fois plus que. Leurs membres aussi vivent dans le péché. Voici quelques caractéristiques des faux prophètes. Veillez à cela et regardez ça, identifiez-la. Si vous voyez des gens qui portent ces marques-là, éloignez-vous d'eux. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Merci pour ces instructions. Seigneur, nous prions. Aide-nous à bien les garder, à identifier les faux prophètes, à les dénoncer, à s'éloigner d'eux. Au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.